Moi, je m'intéresse beaucoup au mythe de la caverne de Platon. Parce que pour moi, anthropologiquement, c'est significatif de quelque chose. Les gens, par exemple, qui parlent beaucoup, sont des gens de la caverne. Si on a besoin de parler, de produire du son pour communiquer, on est dans un monde d'aveugles. Si on communique par des gestes, par des mimiques, par des froncements de sourcils, par des mouvements de la bouche, etc., là, ça n'est possible que des gens qui voient. Dans la caverne, on ne voit pas. Donc, moi, je classe les gens entre les gens de la caverne, qui ont besoin de parler, de communiquer par la parole, d'écouter des choses qui se disent, et les gens qui sont à l'air libre et qui n'ont pas besoin de la parole, à la limite. Et là, c'est déjà un clivage majeur entre culture, entre civilisations, qui me paraît vraiment fondamental. Le français, paradoxalement, est une langue où beaucoup de choses se disent par les gestes, par les mimiques, par les froncements, par les mouvements des lèvres, des mouvements des yeux. Et aussi parce que c'est une langue qui est un petit peu tordue, là, le français. C'est donc tordu parce que à l'oral, l'écrit est tordu, l'écrit est malaxé, et par conséquent, il n'a pas cette évidence, cette accessibilité que d'autres langues ont. À l'oral. En revanche, à l'écrit, le français a une très grande puissance. Pourquoi il y a des milliers de mots français qui sont passés à l'écrit en anglais? C'est pas par hasard. Parce que le français, à niveau de l'écrit, a quelque chose. Donc le français a une puissance au niveau de l'écriture, et il a une puissance au niveau de l'oralité. Et en fin de compte, pour les étrangers, le français doit être écrit, mais à l'intérieur du monde francophone, le français est d'abord une langue qui s'esquisse, qui est allusive, on ne met pas les points sur les i, etc., etc.